Hélas, en revanche, il avait dit, et c'était une mesure probablement équilibrée, sur François Hollande. qu'il y aurait le prélèvement à la source. Juliette Méadel, je confirme. Elle vient de dire François Hollande n'a jamais promis dans sa campagne qu'il ferait la révolution fiscale. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le monde de la finance est mon ennemi, etc., etc. Il s'est fait élire par le peuple juste pour ça. Juste pour ça. Ce qui prouve bien que déjà en 2012, les gens avaient pleinement conscience de qui foutait la merde dans la société, que c'était la haute finance, qui est totalement improductive, hein. Elle ne produit rien, la haute finance, hein. Elle fait que spéculer, faire des échanges ultra haute fréquence pour faire des gains de valeur, etc. C'est de la merde, ça produit rien du tout, que dalle, que dalle. Ça sert juste à des putains de cons d'actionnaires, de vieux retraités californiens ou je sais pas quoi, d'où ils sont, voilà, à boursicoter, tout le bordel, etc. Et pour te dire, comme on est en train de faire en sorte que tu t'auto-encules, je sais pas si tu as vu, mais il y a de plus en plus de sites web, de petites sociétés, etc. qui se créent pour que le particulier puisse lui aussi boursicoter, car ça n'est pas si compliqué de boursicoter, il suffit de suivre les bons indices, machin, etc. Bah écoute, si tu as envie de participer à la curée du monde, à la curée des valeurs, à la curée de tout ce qui existe, mais bah, vas-y, va boursicoter. Tu t'achèteras une Porsche peut-être un jour, puis tu claqueras dedans, puis tu seras quand même un vieux con qui se chiera dessus un jour ou l'autre, et puis tu auras quand même un dentier, mon pauvre ami, et puis un jour tu claqueras. Parce que si effectivement ils ont des technologies pour faire en sorte que la reine d'Angleterre puisse revenir à la vie, et puis puisse vivre 450 ans, etc. Putain, elle est dure à cuire la vieille, hein, quand même, hein, elle ne crèvera jamais celle-là. C'est pas toi qui en profiteras de tout ça, hein. La vie éternelle, tu la gagnes que en ayant une bonne vie sur terre. Voilà. Mais forcément, vu qu'on t'a inculqué et qu'on t'a endoctriné pour rejeter Dieu, rejeter la foi, et puis ne plus surtout pas être croyant, parce que oh là là, t'es croyant, t'es un arriéré, hein, surtout en France, hein. Oh, putain, c'est bien pour ça que les derniers croyants, c'est les musulmans, tu vois, c'est les seuls qui ont encore les couilles de porter leur foi haut et fort. Voilà, mais alors les chrétiens, les catholiques, il faut juste qu'ils ferment leur gueule, quoi. Si, il y a les... Non mais eux, on va pas en parler, parce qu'on va avoir des emmerdes. Eux, ils ont le droit, tu vois, de dire, nous, on a tous les droits, on est sioniste. Non, je déconne. Je vais pas sur ce terrain-là, déjà parce que j'ai pas envie d'avoir les flics à la baraque, et puis parce que j'ai pas envie d'être traité d'antimétisme. D'antimétistisme. Je ne suis pas antimétistisme. Bon bref, peuple de France, wake up, rise up, rebel against the rebel. Dégagez-les. Ces gens-là sont le mal. Ils représentent le mal et ils cherchent le chaos. Et ils cherchent à vous diviser, ils cherchent à faire en sorte que les musulmans et les chrétiens se tapent sur la gueule, que les juifs et les musulmans se tapent sur la gueule, que les bonnes femmes et les bonhommes se tapent sur la gueule, que les jeunes et les vieux se tapent sur la gueule, que machin. Ils cherchent ça. Pourquoi? Pour plus de contrôle, hein, le fameux diviser pour mieux régner. Bah, c'est tous les jours. Il n'y a qu'une seule humanité, hein. Par contre, ben, on a tous chacun son pays à s'occuper, quoi, tu vois. Donc il serait grand temps, parce que putain, ah ouais, je discutais avec quelqu'un qui bosse à la Cour de justice européenne cet après-midi, et qui me disait, j'étais assez étonné d'ailleurs, il me disait, il bosse avec des Roumains, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, enfin toutes les nationalités, hein, qui était très content de son boulot et tout, il côtoie plein de monde, il est très heureux. Et il me disait, parce que c'était quelqu'un de très intelligent justement, il me disait, c'est incroyable de voir à quel point tous les autres pays ont les yeux rivés vers la France. C'est-à-dire qu'en Europe, ils connaissent les noms de nos politiciens, ils étaient au courant de l'histoire Fillon, ils sont au courant de ceci, cela. Les Belges, c'est pareil, hein, la France, ils suivent ça presque plus que ce qui se passe dans leur pays. C'est incroyable. La France, elle a une aura de dingue, Et pour revenir un petit peu plus tôt dans l'histoire, fut un temps où dans la haute aristocratie russe, la classe, c'était de parler français, et on parlait en français. Donc la France, elle a toujours une aura resplendissante. Et je pense que les gens autour, ils attendent qu'une chose, c'est que la France se réveille. Et le jour où la France se réveille, oh là là, mais ça va faire, comme on dit,
Tu vois, je me foutais de la gueule des gens de la télé-réalité tout à l'heure, mais j'en oublie les expressions. Ça va faire une traînée de poudre. Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où la France va se réveiller et puis on va commencer à ouvrir notre gueule, hein, cocorico, là. Et voilà, tu vas voir les autres pays en Europe, ça va bouger. Et là, l'élite mondialiste financière qui n'a pas de nom, pas de visage, etc., mais qui s'appelle juste Rothschild, Rockefeller et compagnie, ah bah là, ils vont commencer à chier dans le froc. Déjà, là, maintenant, avec ce qui se balance sur Internet, ils commencent à mouiller les culottes. Parce qu'ils ont peur que de ça. C'est que les gens prennent conscience. Vous vous rendez compte que pour la première fois de toute l'existence de l'humanité, on a la possibilité de faire la révolution, notre cul dans le canapé. Eh, franchement, si là, tu saisis pas ta chance, t'as même pas besoin de descendre dans la rue, hein. Tout le monde le dit, les manifs ça sert plus à rien, à part se faire gazer et puis se faire traîner sur le pavé, que dalle. Non, 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 ça sert à rien. Il faut juste que le peuple ouvre sa bouche, retire la putain de puce de sa carte d'identité sur la gorge là, et ouvre la bouche et claironne haut et fort, je suis conscient, je sais ce qui se passe, et vous avez beau me dire que je suis un parano, un taré, un complotiste, un ceci, etc. Mon cul sur la commode. Je dis la vérité, c'est réel ce qui se passe, c'est cohérent. Le puzzle, il est clairement devant le nez là. Ben donc, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu quoi? Mais foutre le feu dans leur culotte à eux. Prenez conscience. Écoutez les gens qui vous parlent de complot, machin, etc. Alors oui, il y a des farfelus dans le lot qui te parlent de reptiliens et qui ont toujours pas compris que les ovnis, les extraterrestres, etc. Tout le bordel, c'était aussi une arnaque. En fait, il n'y a que deux camps. Il n'y a pas d'extraterrestres. Non, mais je te le dis, c'est ça, j'en suis sûr à 100% aussi. Extraterrestres et tous ces délires-là, non, ça n'existe pas en fait. Tu as juste un côté qui représente le diable et puis un côté qui représente Dieu. Voilà. Et tu as des gens qui se battent pour le bien, pour le bon sens, pour l'amour, la paix, etc. Et puis tu as des gens qui sont là sur Terre pour servir les forces du mal. Quand je te dis que c'est pire qu'un film de fiction, la réalité, c'est réellement ça. Et tu peux avoir conscience de tout ça en allant bosser le lundi matin, en étant productif et efficace, en passant tes coups de fil, etc., en allant à tes rendez-vous, en gardant la banane, et puis en étant positif. Au contraire. Tu sais ce qui se passe. Donc t'as pas la sensation de te faire enculer, tu vois. Sérieux, il n'y a que ça à faire. La révolution sur le canapé. Passez-vous le mot, tu vois. C'est je te passe une bougie, t'allumes la tienne, et puis voilà. Et chacun allume sa bougie, et puis au bout d'un moment, quand il fera jour partout, on y verra plus clair. Et puis là, on verra qui sont les vrais ennemis des peuples. Parce qu'ils ont un visage, ils ont un nom, ces gens-là. Donc putain, je vais rallumer la radio, je vais refaire une troisième partie de la vidéo parce que je vais encore entendre Hollande. Vas-y, vite. Dans les couloirs tout à l'heure, ce mouvement part de San Francisco, Los Angeles. De la Californie et Santa Monica, c'est là où c'est une société d'ailleurs. Ah, un mouvement qui part. Et puis ça a eu un de Los Angeles. Ça date. C'est assez récent, ça date d'il y a à peu près un an. À mon avis, il parle plus de Hollande. Mais bon, bref, et sérieux, vous en avez pas marre de vous faire baiser la gueule? Franchement. Et après, dans les relations interhumaines, vous allez voir comme ça pacifie les choses. Ah, t'es au courant aussi, toi, complot, machin, tout ça, et tout le bordel et tout? Ah ouais. Ah ben, cool. Ah, ça peut être ton patron, mec, ça peut être ton collègue de travail et tout, tu vas voir, les relations tip-top. Puis là, vous allez avoir des sujets de conversation autres que... t'as regardé Julie Lescaut hier soir? L'épisode, il était bien. Hein. Franchement, putain, l'humanité est à un seuil là, on est au top du top de la communication. Et puis l'information, elle est malgré tout bloquée, filtrée, essorée, etc. Et on te dit encore quoi penser, quoi croire, machin. Mais comment c'est possible? Les gens dorment ou quoi? Bien sûr qu'il y a des complots, bien sûr qu'on nous ment, bien sûr qu'il y a une élite sataniste qui a pour l'instant le contrôle sur le monde, le pouvoir sur le monde. Ça vous semble farfelu? Élite sataniste, pour ceux qui vraiment sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Allez voir des vidéos de complotistes un peu, renseignez-vous, hein. Vous allez être choqués au départ, hein, forcément, hein, vous allez mal dormir. Et après ça passe. Après putain, quand tu te rends compte de ce qui se passe, mon gars, là t'es armé, là t'es armé pour la vie, il n'y a pas de problème. Donc sérieux, Macron, putain.
Appel aux forces de l'ordre. Armée, gendarmerie, police. Vous en avez marre d'être payés comme des merdes? Qu'on vous file du matériel obsolète? Ok, rejoignez la Révolution française, les gars. La révolution dans le canapé. Faites des vidéos, messieurs les gendarmes, messieurs les flics, messieurs les officiers, messieurs les colonels, les sergents, etc. Putain, mais allez-y, quoi. Moi, en ce moment, la dernière fois, alors il y avait une fête près de chez moi, tu sais, genre fête patronale, je sais pas quoi, enfin un truc assez important parce qu'il y avait plein de flics partout. Putain, et ça m'a choqué limite, tu vois, j'étais avec ma copine, je disais, mais ouais, ça craint quand même, tu sais. Elle avait peur, elle se dit, ouais, s'ils sont là, c'est qu'il y a sûrement des alertes à droite. Je dis, mais t'as pas entendu Emmanuel Valls, ce qu'il disait? Il disait, il va falloir qu'on s'y habitue, c'est tout le temps les attentats. Tu peux aller à ta boulangerie et bam, t'exploses, quoi. Tu vois, c'est ça, il y a de l'action, il se passe des trucs. Donc, ouais, elle avait un petit peu la trouille, quoi. Et puis, j'ai dit, bah non, tu sais, voilà, c'est comme ça maintenant, hein, t'es dans le nouveau monde, hein, t'es dans le nouveau monde, t'es dans le monde de la peur, t'es dans 1984, là, faut que tu t'habitues. Mais les flics, c'est des humains, hein, comme toi et moi, tu vois, malgré l'uniforme. Donc, je vais discuter à un moment donné avec le flic, là, quand elle était en train de ramasser sa copine bourrée, là, qui était bourrée. Et puis je vais voir le keuf, tu sais, donc c'était police, hein, c'était pas gendarmerie, c'était police. Et je lui dis, excusez-moi de vous déranger et tout, bonsoir monsieur. Donc c'était un jeune, hein, pareil, 30, 32 ans, quoi. Et puis je lui dis, c'est vrai que, enfin j'ai entendu dire, sans vouloir vous déranger ou quoi, hein, avec tout le respect que je vous dois, que vos armes n'étaient pas chargées en fait, parce qu'il paraît que plan Vigipirate, les militaires qui se baladent dans les gares, etc., ils ont pas de munitions dans leurs flingues. Et le mec il m'a expliqué, hein, il était super cool et tout, il me dit ah non pas du tout, si nous on a juste enlevé la sécurité et puis on peut canarder, quoi.